Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien pour cette semaine qui commence. Je démarre cette semaine avec un nouvel épisode de Entraîne ton grit. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la thématique suivante qui est l'importance du mindset suivant les phases du développement de l'entrepreneur. Et j'ai été inspirée pour cet épisode du grit d'un podcast que j'ai écouté qui m'a vraiment touchée et dont l'auteur effectivement parlait de phases de développement et des phases qui sont nécessaires en fait dans le développement de son business et que pour arriver à une phase par exemple qui est très évoluée, eh bien on va avoir besoin de passer les phases d'avant. Donc c'est des étapes en fait qu'il faut suivre et qui, si on les suit pas, en fait peuvent nous amener justement à rendre notre entreprise ou notre business instable et aussi ne pas donner la possibilité en fait de grandir et de devenir pérenne comme on voudrait que ça soit. Et donc ça fait un petit lien avec ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est des méthodes qui expliquent en fait pour faire booster son business, qui donnent des chemins à prendre qui sont pas forcément adaptés à toutes et à tous puisque on n'est pas toutes et tous dans la même configuration et dans les mêmes étapes de développement. Et effectivement, ça m'a beaucoup touchée d'entendre ça parce que je suis pas la seule à penser ça déjà, donc ça me rassure. Et de savoir aussi qu'effectivement, il faut pas passer les étapes. Et quand on regarde certains programmes qui existent ou quand on regarde certains accompagnements qui existent, en fait, on pense qu'il y a des étapes qui sont qu'il faut faire absolument comme ça. Et en fait, c'est pas encore aligné à ce qu'on est au moment en fait où on va le faire. Et donc, il y a un décalage. C'est comme si tu commençais en fait à travailler sur une étape, sur une échelle de 1 à 10 qui se trouve à 9, alors que tu en es à peine à la phase 1. Donc tu vois, il y a un écart entre cette phase 1 et cette phase 9 et qui fait que tu loupes toutes les étapes intermédiaires, ce qui fait que tu perds en fait le temps d'apprentissage, tu perds le temps d'intégration et aussi tu perds des compétences que tu n'acquiers même pas des compétences que tu dois acquérir sur le chemin pour pouvoir arriver à cette étape 10. Et ça m'a effectivement fait une petite piqûre de rappel, même pour en parler d'ailleurs avec vous ce matin, et de dire, écoute, il y a des étapes à suivre, et selon les étapes qui sont à suivre, eh ben, il y a le mindset aussi qui va avec, l'état d'esprit qui va avec. Et effectivement, si tu te nourris de contenu, de mindset qui parle déjà d'un niveau 10, alors que tu n'en es qu'au niveau 1 ou 2, eh bien, tu développes effectivement, oui, un mindset de niveau 10, mais il y a un tel décalage entre le niveau là où tu veux aller et le niveau où tu es, que tu risques de, de ressentir la frustration parce que tu n'arrives pas, en fait, à vivre ce niveau 10 parce qu'il te manque tous les niveaux d'avant. Et ça, c'est important à comprendre. Ça veut dire que pour chaque étape de développement, il y a un mindset qui va avec et qu'il est nécessaire de travailler. Donc la question que je te pose, c'est à quelle étape de développement tu es et quel mindset tu as besoin d'avoir pour pouvoir justement continuer à te développer et aller là où tu aurais envie d'aller. L'idée, c'est pas de ne pas avoir d'objectif ou de ne pas vouloir aller à ce niveau 10. C'est d'être conscient et consciente que pour y aller, eh bien, il y a des niveaux d'avant à suivre. Et il y a les mindsets respectifs qui sont à suivre. Dans certains niveaux de développement, en tout cas le niveau où moi je suis, je peux en parler parce que je suis en plein dans ce niveau-là. Je suis dans un niveau de lâcher prise, dans un niveau de haute conscience pour moi, même pour mon business. Et
j'ai ce challenge de devoir à chaque fois en fait m'adapter au niveau dans lequel est mon client ou ma cliente pour pouvoir accompagner au mieux, tu vois. Mais j'ai dû passer d'autres niveaux avant pour pouvoir arriver à ce niveau-là. J'ai dû passer d'autres étapes avant avant bien sûr, pas des niveaux aussi poussés de lâcher prise que je pourrais avoir maintenant, par exemple. Parce qu'avant, c'était nécessaire de travailler différemment, tu vois. Donc, en fait, chaque niveau de développement demande, en fait, j'allais dire, une maîtrise de l'état d'esprit et une maîtrise du niveau pour pouvoir passer à l'étape supérieure. On pourrait prendre l'exemple du système scolaire qui fait qu'en fait, tu passes une classe après l'autre à partir du moment où t'as acquéri, en fait, acquéri, c'est un nouveau mot, où tu as acquis le niveau d'avant pour pouvoir passer ton étape supérieure, même au niveau des arts martiaux, par exemple. Moi, j'ai fait des arts martiaux pendant des années, et bien pour passer d'une ceinture à une autre, et tu as tes preuves à faire pour montrer que tu maîtrises en fait le niveau que tu as pour pouvoir passer à l'autre niveau. Donc la question qui se pose vraiment, c'est à quel niveau je suis et quel état d'esprit ai-je besoin en fait pour pouvoir passer au niveau d'après. Je parle d'état d'esprit parce que c'est le domaine en fait qui m'intéresse le plus parce qu'en fait je trouve que l'état d'esprit va définir la manière dont tu vas aborder en fait le quotidien, dont tu vas aborder toutes tes journées et dont tu vas aborder les challenges qui arrivent à toi. Et je pense d'ailleurs que quel que soit le niveau dans lequel on est, l'état d'esprit joue pour une grande part en fait sur la réussite du passage de niveau. Parce qu'en fait, si tu n'as pas l'état d'esprit adéquat à l'intérieur, tu ne vas pas faire les actions qui sont alignées à l'extérieur. Et on peut faire des actions alignées, et ça c'est tout le paradoxe, tu vois, on peut faire des actions alignées, donc qui suit un certain flot, tout en ayant une structure, tout en ayant des routines, etc., etc. En fait, je pense que c'est un travail de tous les jours qui va nous permettre de passer, même au niveau mindset d'ailleurs, d'un état à un autre. J'ai pas commencé en fait dans mon métier en parlant de lâcher prise et en travaillant avec le flow du jour au lendemain, c'était pas du tout ça. J'ai dû commencer au tout début à travailler la structure. J'ai dû comprendre que la structure me permet de dégager de la liberté, de dégager du temps et qu'à travers la structure, je peux créer justement beaucoup plus de temps pour moi. Ça a été compliqué au début de comprendre ça, mais une fois que je l'ai compris, une fois que j'ai mis en place des routines, que j'ai mis en place des choses très carrées, eh bien j'ai compris en fait le bénéfice de ça. Et après seulement avoir passé cette étape, avoir travaillé sur mon mindset, sur mon état d'esprit, avoir essayé de changer les choses, mettre en place des choses très fixes, eh bien j'ai commencé à pouvoir, si tu veux, évoluer de façon beaucoup plus libre dans cette structure pour pouvoir toucher le lâcher prise et pour pouvoir, tu vois, le toucher du doigt et après commencer à travailler de plus en plus le lâcher prise. Donc cette étape de base qui a été de mettre énormément de structure dans mon cadre de travail, dans mon business, m'a permis de pouvoir passer l'étape supérieure qui est de travailler sur le lâcher prise. Et, et sans ça, ça aurait pas été possible, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense que le mindset, pour le dire de cette manière-là, hein, la façon dont on va créer en fait notre monde intérieur et dont on va le vivre, va définir comment est-ce qu'on va le vivre à l'extérieur. Et pour chaque étape, on a un mindset différent. Aujourd'hui, je déconseillerais de travailler avec le mindset de lâcher prise, tu vois, alors que tu en es qu'au début de ton activité et que tu as besoin de développer. Par contre, j'enseignerai beaucoup plus le lâcher prise à partir du moment. Ça veut pas dire que je l'enseignerai pas sur des étapes de départ et de base, mais je l'enseignerai d'une autre manière et avec plus de légèreté que si, par exemple, tu es dans une phase où ton entreprise fonctionne bien
et tu sens que tu n'es plus aligné, que tu es un petit peu en mode automatique et que tu n'arrives pas à justement à ressentir la légèreté, à travailler avec le flow, etc. Là, il y aurait un plus grand travail à faire sur le lâcher prise au niveau mindset, tu comprends? Donc en fait, vraiment pour chaque étape, il y a des questions qu'il faut se poser. C'est est-ce que j'ai le mindset? Est-ce que j'ai l'état d'esprit approprié pour cette étape? D'accord? Et arrêter, je pense, de consommer du contenu qui te parle de l'étape qui est à 100 000 lieues de la tienne. Voilà, donc si j'avais une petite impulsion à donner, c'est à partir du moment où tu consommes du contenu d'une personne qui est à 100 000 lieues de là où tu voudrais être, demande-toi quelles étapes elle a pu faire avant pour arriver là où elle est et à quelle étape t'identifies-tu, d'accord? Et à ce moment-là, tu arrives à voir où est-ce que tu es, où est-ce ce que la personne a eu besoin de faire pour aller là où elle est, et tu colles en fait ce que tu as besoin d'entendre et de travailler en comparant des vraies choses qui sont comparables. Voilà. J'espère que ça t'aide, cette petite impulsion du matin. Je pense que c'est important parce qu'en fait, il y a trop de choses qui circulent sur les réseaux qui nous font en fait acheter des méthodes, qui nous font acheter du contenu qui n'est pas adapté à la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. Et ça, bah, c'est du marketing, mais ça veut dire que tu peux passer complètement à côté de ce que tu as vraiment, de ce dont tu as vraiment besoin pour pouvoir avancer. Voilà. Je vais essayer, d'ailleurs je vais pas essayer, je vais transformer ce podcast, alors ces rendez-vous entraîne ton grit, je vais les transformer, les adapter en format beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus tourné vers le mindset, parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer et sur laquelle j'aime et j'adore échanger. J'ai remarqué qu'il y a un énorme besoin de travail justement de cet état d'esprit. Je pense on dévalorise en fait l'importance du mindset et qu'on est tellement dans l'action, même s'il faut être dans l'action, mais on est tellement dans l'action qu'on se pose quasiment plus de questions sur est-ce que je suis vraiment encore alignée sur ce que je fais. Et c'est là en fait où entraîne ton grit va parler beaucoup plus de mindset parce que vous savez que le grit c'est la capacité à tenir l'endurance, mais en gardant aussi du plaisir et si on ne fait pas de point sur soi, si on n'avance pas en se posant de vraies questions, comment est-ce que tu veux garder du plaisir dans ce que tu fais? Garder du plaisir, ça veut dire être régulièrement conscient et consciente en fait que ce que tu fais a du sens, que ça te nourrit de l'intérieur et ça fait partie d'un travail de mindset. Pour moi en fait on devrait se poser des questions tous les jours, pas trop de questions non plus, mais des questions tous les jours pour savoir si ce qu'on fait en fait nous nourrit. Voilà. Et donc c'est pour ça que ce podcast, en fait, cette émission va continuer à tourner, mais beaucoup plus tourner vers le côté mindset, force intérieure, euh, compréhension de soi, être émotionnellement intelligent, parce que je pense qu'effectivement, là, on a 80% du jeu intérieur qui va définir la donne et qui va nous montrer, en fait, le chemin de l'extérieur. Voilà. J'espère que cette petite série d'aujourd'hui t'a donné une impulsion. Pose-toi des vraies questions pour savoir où est-ce que tu en es là maintenant, ce dont tu as besoin là maintenant pour pouvoir vivre l'étape dans laquelle tu es et savourer le développement dans lequel tu es pour pouvoir passer l'étape supérieure. Bien entendu, avoir un objectif final, mais ne pas oublier à quel endroit tu es et de pouvoir consolider ce dont tu as besoin, les compétences et la manière de penser pour maintenant, pour pouvoir aller plus loin demain. Voilà, je te souhaite une très belle journée et puis on se retrouve pour le prochain numéro de Entraîne ton Grit.